Idoia Rodés, bonjour. Bonjour Isabella. Alors vous êtes Regional Managing Director du MCI Group. Alors avant qu'on s'intéresse à votre parcours, à vous, qui vous êtes, dites-nous un peu qui est ce MCI Group. Alors MCI, c'est un groupe international qui a aujourd'hui 35 bureaux dans différents pays dans le monde et donc qui se focalise dans la gestion et l'organisation d'événements. Donc c'est dans le secteur événementiel, aussi bien pour les sociétés privées, les entreprises que pour les associations. Et en ce qui concerne les associations, on offre aussi des services de gestion de l'association, de la vie de l'association. On leur offre du staff en permanence pour les représenter au niveau régional, en Europe, au Middle East, en Asia Pacific ou au niveau mondial. Vous êtes combien dans le bureau à Bruxelles ? Dans le bureau à Bruxelles, aujourd'hui, on est 87 personnes. Pour l'organisation d'événements et de l'accompagnement d'associations, même internationales, c'est beaucoup. Vous occupez une place très importante dans ce secteur-là. Dans ce secteur-là, on est un des leaders dans le marché au niveau de la taille. On est le plus grand organisateur d'événements aujourd'hui en Belgique. Et au niveau mondial, au niveau européen, on est aussi le numéro 1 en tant que groupe. Et au niveau mondial, on est parmi les 10 premiers. Et au niveau mondial, combien de personnes travaillent pour MCI ? 800 personnes aujourd'hui. 800 personnes. Mais avec des aspirations de devenir 2000 d'ici la fin 2012. Waouh, c'est rapide. C'est rapide. En fait, ça fait partie de la stratégie de croissance du groupe où on grandit par acquisition. Donc, dès qu'on a des marchés qu'on trouve qu'au niveau stratégique, on doit être présent, normalement, on achète des sociétés qui existent, qui ont déjà un portefeuille de clients important et dont les valeurs de la société correspondent aux valeurs du groupe. C'est très important. Et alors, on les intègre à 100%. C'est vraiment un groupe international. Ce n'est pas un network de sociétés. Alors vous êtes espagnol, vous avez grandi, en tout cas étudié à Barcelone. Tout à fait. Et puis, Erasmus crée des choses un peu inattendues. Exactement. Vous êtes tombée amoureuse d'un Belge, je pense, à l'UCL, ici à Louvain-la-Neuve. Exactement. Et donc après, vous êtes restée. Donc, en effet, j'ai fait un an d'Erasmus à Louvain-la-Neuve et dans ma vie, j'avais prévu de rester toujours dans ma ville natale Barcelone. Et j'ai rencontré Laurent, mon mari. C'était tout à fait inattendu, même pour ma famille, quand je leur expliquais que j'avais rencontré un Belge. Mon père m'a regardé avec des yeux, c'était pas prévu. Mais donc je suis rentrée à Barcelone. Mon mari m'a accompagnée. Il a essayé de travailler et de vivre à Barcelone pendant un an. Il a détesté. Je crois que c'est le seul Belge qui ne veut pas vivre en Espagne. Et donc j'ai décidé de le suivre et de m'installer à Bruxelles. Je parlais déjà le français parce que j'avais étudié dans le lycée français. Donc la langue n'était pas pour moi une barrière. Il y a toujours le néerlandais, le flamand, que je ne parle pas malheureusement, parce que c'est trop compliqué pour une tête latine. Mais et donc on s'est installé à Bruxelles et ça fait maintenant presque 12 ans qu'on est mariés. Alors, vous avez eu 2 petites filles, mais en attendant, vous avez une belle carrière au sein du groupe MCI. Et donc, vous êtes au niveau du comité de direction, à parité, quasiment entre hommes et femmes, ce qui est déjà énorme. 6 femmes, je pense, sur 14 personnes. 14 personnes. C'est formidable, même si on dit que c'est un secteur très féminin. Mais il n'empêche, en général, les postes de direction ne sont quand même pas occupés par des femmes. Exactement. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, ce qui est étonnant dans votre parcours, je trouve, et qui mérite d'être dit, c'est que quand vous avez eu votre première fille, tout de suite après, on vous a offert une promotion. Exactement. Et ça vient de se reproduire alors que vous avez un bébé. De 7 mois. Et donc, en dehors d'être responsable de la Belgique et des Pays-Bas, maintenant, on vous a donné en plus l'Espagne. Tout à fait. Ils n'ont pas froid aux œufs, chez MCI. Non, je crois qu'ils font confiance aux personnes qui prouvent une capacité de travail et une capacité d'innovation et de création. Je crois qu'ils sont très honnêtes. La relation entre l'employé et l'employeur est très honnête. Et donc, à partir du moment où la personne veut prendre des responsabilités, elles sont tout à fait capables et la confiance est là. Ils le font indépendamment de la vie privée. Surtout parce que je crois que c'est le résultat d'une communication, d'un dialogue. Si moi, j'avais envoyé des signaux comme quoi j'étais pas prête à prendre plus de responsabilités ou que après ma deuxième petite fille, j'avais envie de prendre ma vie professionnelle un peu en retrait, ils me l'auraient pas proposé. Mais je n'ai jamais envoyé ce type de signaux au sein de l'entreprise, au contraire.
Et donc, j'imagine qu'étant donné que vous êtes responsable de 3 pays, dont un qui est pas tout près, dont on n'y va pas en voiture, c'est l'Espagne. Vous devez quand même voyager pas mal. Ça veut dire que comment vous vous organisez avec 2 bébés, on va dire, hein, parce qu'elles sont vraiment toutes petites, vos filles? Alors, bon, il y a un équilibre qui existe chez nous. C'est l'équilibre qui vient de la part du rôle que mon mari joue au sein de la famille. On ne correspond pas peut-être à la vision classique de la maman au foyer et papa qui travaille et qu'on voit à peine. Nous, on a trouvé un autre équilibre qui nous correspond très bien tous les deux et qu'on a discuté très longuement parce qu'on a quand même mis 8 ans avant d'avoir notre premier enfant. Donc ça a été très réfléchi. Et donc, mon mari a un travail qui l'occupe aussi toute la journée, mais qui est basé en Belgique. Et donc, il peut être à la maison à l'heure où il faut. On a aussi de l'aide, on a une nounou qui s'occupe de nos enfants. Et on a aussi l'aide de ma belle famille qui est quand même en Belgique, parce que ma famille, effectivement, elle est très loin et que ils peuvent venir moins à l'aide que ma belle famille. Et puis, bon, mon mari... je crois que les rôles sont très équilibrés dans le sens où quand je suis là, je suis tout à fait présente. C'est pas que je suis tout le temps accrochée au téléphone ou devant mon ordinateur. Je rallume l'ordinateur quand mes enfants dorment. Donc mes filles me voient en tant que maman. Mais je leur ai expliqué depuis très très jeune que maman travaille et qu'elle adore son boulot et que c'est comme ça que je suis heureuse. Et si je ne suis pas heureuse, je ne pourrais pas leur donner une vie heureuse à elles non plus. Si, il y a plein de femmes qui nous regardent et qui nous écoutent, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour réussir sa carrière? Je vais être très franche, je vais peut-être un peu provocatrice, mais je crois qu'il faut être honnête avec soi-même et honnête avec son entourage. Il faut savoir ce qu'on veut. Et alors, il faut avoir de la détermination et lutter pour l'avoir. Je pense que le problème d'être femme, c'est qu'on veut tout faire et qu'on est capable de tout faire, mais qu'il faut avoir de l'aide. Il y a personne qui est superwoman et que finalement, il faut se dire que le modèle qu'on a peut-être quelques-unes d'entre nous ont reçu d'éducation où maman était à la maison et que papa partait n'est pas le seul modèle qui fonctionne. Moi, j'ai pas reçu ça à la maison. Ma maman a toujours travaillé aussi. Et donc, on avait une dame qui s'occupait de nous et ça nous a donné de l'amour, ça nous a donné de l'équilibre, ça nous a donné une autre vision de la vie et donc une richesse que je pense que d'autres personnes n'ont pas eue. Et donc, si on est honnête avec soi-même et qu'on se dit moi je veux réussir dans ma vie professionnelle, j'ai une ambition et je veux grandir et avoir un travail qui me remplit du point de vue professionnel et du point de vue humain, il faut avoir cette conversation avec soi et avec son partenaire et son entourage. Et parce que vous ne contentez pas seulement, je dirais, d'être au comité de direction de votre entreprise, d'avoir cette responsabilité sur 3 pays différents et d'avoir de toutes petites filles. Vous êtes aussi active dans les associations du secteur, FAPCO, BAPCO. Tout à fait. Parce que ça aussi, en général, les femmes ne s'investissent pas dans le réseautage parce qu'elles disent j'ai pas le temps, il faut que je fasse des choix. Vous pensez que c'est important ? C'est très important pour le développement personnel et professionnel. C'est très important pour la représentation de l'entreprise dans le secteur. C'est un secteur qui bouge énormément, le secteur de la meetings industry. Et donc, les entreprises qui jouent un rôle dans cette industrie doivent être présentes. Et on a une responsabilité en tant que directeur de représenter et le secteur et l'entreprise. C'est important aussi du point de vue humain et personnel, parce qu'on rencontre des gens très intéressants et qui stimulent l'autre intellectuellement et personnellement aussi. Donc, ça prend du temps, mais c'est un temps qui vaut la peine parce que c'est de la qualité. On sort de là beaucoup plus enrichi et finalement, on est aussi mieux pour, quand on arrive à la maison, être encore de nouveau content et se dire, et ne pas être frustré en se disant, j'ai de nouveau raté quelque chose. Parce que finalement, s'il y a cette frustration-là, on la communique à son entourage, à sa famille et ça a des conséquences très négatives. On l'a fait payer finalement, la frustration, à ceux qui nous entourent. Mais merci beaucoup Idoia Rodei, c'était une interview vraiment très intéressante, inspirante je dirais. Et écoutez, bon vent pour la suite de votre carrière, vous êtes encore très jeune. Merci. Donc pas tellement. Bon. Il y a encore pas mal de choses devant vous à faire là. Merci beaucoup. Merci à vous Isabella.